Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler des courtiers. J'ai eu pas mal de questions sur Twitter et Instagram en relation avec les courtiers. Donc qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que j'ai utilisé, qu'est-ce que je conseille, qu'est-ce que je déconseille, etc., etc. Donc je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Alors premièrement, il faut comprendre que pour trader les marchés des small cap US, donc ce à quoi ma chaîne est dédiée, il va falloir avoir des courtiers un peu spécifiques. Ok, c'est pas avec des courtiers tels que eToro, tels que je ne sais pas encore qu'est-ce que vous pouvez utiliser, plus 500 ou je ne sais quoi, que vous allez pouvoir trader ce genre de small cap. Ok, si vous voulez faire du day trading sur les small cap US, il va falloir avoir des courtiers un peu plus spécialisés. Donc je vais revenir à ça tout de suite dans cette vidéo. Voilà, j'aimerais juste mettre au clair premièrement sur ça, ce n'est pas possible de trader sur ce genre de courtier. Ce genre de courtier est dédié à la limite à faire de l'investissement un peu plus long terme ou alors à la limite du trading, mais sur les big caps, ok, type Apple, Tesla, etc. Mais il y a très très peu de small caps qui sont disponibles sur ce type de courtier. Voilà, donc ça, je voulais vraiment en venir à ce sujet. Et si vous êtes tout nouveau dans les small caps et que vous découvrez ce monde, eh bien vous vous imaginez peut-être trader des small caps sur ce genre de courtier. Malheureusement, ce n'est pas possible. Donc je vais venir au sujet tout de suite dans cette vidéo. Qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que j'ai utilisé, et après on passera sur l'écran un petit peu pour que je puisse vous montrer en détail quels sont les sites de ces courtiers en question que vous pouvez utiliser pour faire du day trading sur les actions US, et particulièrement les small caps. Il va falloir juste premièrement définir si vous avez besoin de shorter les actions ou si vous allez uniquement les acheter. Personnellement, je suis quelqu'un et mes stratégies sont basées majoritairement sur le short selling, c'est-à-dire que je vais prendre très souvent des positions en short, c'est-à-dire parier à la baisse sur une action. Ce qui fait que j'ai besoin de brokers, donc de courtiers, qui sont encore plus spécifiques parce que pour shorter les small cap US, il faut vraiment des brokers qui sont spécifiques. Donc je vais vous dire tout de suite ce que j'ai utilisé quand j'ai débuté. Eh bien, j'ai utilisé Trade Zero. Ok, on va aller voir ensuite leur site. Pourquoi j'ai utilisé Trade Zero? Eh bien, parce que ils n'ont pas de minimum de dépôt, premièrement. Donc pour les petits comptes, c'est très bien. Ou peut-être que le minimum, c'est 500 ou 1000 dollars, je ne sais pas. Mais c'est vraiment un minimum de dépôt qui est bas. Okay, donc il s'adresse pour les petits comptes. Et puis aussi, comme c'est un broker offshore, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir ce qu'on appelle de PDT. Qu'est-ce que c'est le PDT? C'est que en fait, lorsque vous créez un compte sur un courtier américain, si vous avez moins de 25 000 dollars dessus, vous allez être limité avec une règle qui s'appelle le PDT, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire plus de 3 day trades par semaine. Donc c'est très pénalisant lorsque vous débutez et c'est pour ça que je me suis orienté vers Trade Zero quand j'ai commencé. Donc Trade Zero, c'est pas le meilleur des brokers, mais il faut savoir que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour débuter. Ils vous permettent de shorter la majorité des small cap US, peut-être qu'il y a un peu plus de frais que sur les autres brokers, mais au moins vous avez la possibilité de le faire. Vous n'avez pas ou peu de minimum de compte. Ils ont une plateforme dédiée qui n'est pas très chère, donc voilà, ça devait tourner autour des 80 dollars par mois pour la plateforme complète, donc la plateforme que vous voyez là. Donc moi actuellement j'utilise DAS Trader Pro parce que je suis avec un autre broker, je ne suis plus avec eux. Donc cette plateforme elle est beaucoup plus chère, elle est presque 200 dollars par mois. Donc voilà, c'est quand même des plateformes qui sont raisonnables, qui sont faites pour les petits comptes. Donc Trade Zero c'est très bien pour débuter. Et je vous le conseille si vous n'avez pas encore d'autres options et que vous avez un petit compte. On ira voir leur site ensuite. Si vous avez maintenant un compte qui peut avoir plus de 25 000 dollars et vous pouvez être un courtier qui est américain, donc vous pouvez créer un compte sur un courtier américain, vous allez pouvoir vous tourner vers des options telles que Cobra Trading, telles que Centerpoint, celui que j'utilise, telles que Guardian Trading, pardon. Et tout ça sont des brokers vraiment professionnels où vous allez pouvoir utiliser DAS Trader, qui est le logiciel que j'utilise moi-même et qui va vous permettre de faire à peu près tout ce que vous voulez. Okay, vous allez pouvoir shorter pratiquement toutes les actions possibles au meilleur prix et dans les meilleures conditions possibles avec les meilleures exécutions possibles. Mais évidemment, pour ça, il faut quand même un compte, un minimum important. Alors ensuite, vous n'êtes pas obligé, c'est pas parce que vous avez un compte avec un gros dépôt que vous êtes obligé de trader tout l'argent que vous avez dessus. Vous pouvez avoir un compte avec un gros dépôt et n'utiliser que 1000 à 2000 dollars par jour maximum, mais au moins vous décidez d'avoir les meilleurs outils possibles. Personnellement, c'est la solution que j'avais choisie au début. Je voulais avoir les meilleurs outils possibles et même si j'utilisais absolument pas
tout ce que j'avais sur mon compte pour trader. Donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Et je vous conseille vraiment de regarder également, suivant où est-ce que vous en êtes, comment est-ce que vous pouvez faire. En tout cas, si vous voulez shorter, vous avez besoin d'un des 4 brokers que j'ai évoqués. Et on va aller voir tout de suite leur site maintenant. Et quelque chose que je devais préciser encore, si vous êtes uniquement quelqu'un qui fait de l'achat d'actions, donc vous ne shortez jamais, vous pouvez également vous tourner vers des brokers un peu plus généralistes, tels que Interactive Broker, tels que TD Ameritrade, qui sont des brokers beaucoup plus généralistes, qui sont, j'ai envie de dire, qui sont un peu plus dédiés aux personnes qui veulent investir un peu plus sur le long terme. Ils auront de moins bonnes exécutions que les brokers que j'ai cités au préalable. Maintenant, le seul problème, c'est que comme ce sont des brokers américains, eh bien, il va falloir tout de même avoir un compte au-dessus de 25 000 $ si vous ne voulez pas être limité à 3 day trades par semaine. La seule solution, c'est que vous avez en dessous de 25 000 $ et que vous voulez trader de manière illimitée, c'est de partir avec un broker offshore tel que Trade Zero. Voilà, si vous voulez shorter. Ensuite, si vous ne désirez absolument pas shorter et que vous voulez seulement acheter, vous pouvez également créer un compte cash sur Interactive Broker ou TD Ameritrade qui vous permettra justement d'avoir moins de 25 000 $, mais d'avoir un compte où vous ne pouvez pas aller en margin, mais qui est disponible quand même en dessous de 25 000 $. Donc c'est aussi une solution possible, mais c'est quand même une solution que je déconseille parce qu'avec les cash accounts, vous devez toujours attendre 2 ou 3 jours chaque fois que vous prenez une position avant que l'argent revienne sur votre compte. Donc c'est quand même une solution assez délicate. Je vous conseille personnellement, si vous avez un petit compte, juste de prendre un broker offshore tel que Trade Zero et vous serez on va dire que vous serez sécurisé à ce niveau-là. Vous pourrez trader autant de fois que vous voulez. Faites quand même attention à choisir un bon broker offshore si vous ne prenez pas Trade Zero, puisque Trade Zero c'est le seul que je connais qui est sérieux. Les brokers offshore, ils sont moins régulés que les brokers américains, donc faites attention où est-ce que vous allez. Ne prenez pas n'importe quel broker offshore, ce serait bête de perdre votre argent. Ok, donc maintenant je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que ça donne derrière l'écran, quels sont ces différents brokers, et on va regarder un petit peu ça en détail. Allez, à tout de suite. Ok les amis, alors on se retrouve maintenant derrière l'écran et je vais rapidement vous présenter les brokers que j'ai mentionnés précédemment. Donc premièrement, pour ceux qui ne sont absolument pas intéressés à shorter quoi que ce soit, vous pouvez utiliser du coup Interactive Broker, qui est un très très bon broker qui existe depuis très longtemps déjà. Le seul problème, comme j'ai mentionné au préalable, c'est que c'est un broker américain et donc vous allez être soumis à la règle des PDT, donc c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir prendre plus de 3 day trades par semaine si vous êtes en dessous de 25 000 $, sauf si vous créez un cash account, donc un compte cash. Et le seul problème avec les accounts cash, c'est que entre chaque trade, vous allez devoir attendre entre 2 jours environ, histoire que le cash revienne sur votre compte. C'est-à-dire que si vous avez un dépôt de 10 000 $ et que vous prenez 5 positions durant la même journée à 2 000 $, eh bien vous allez devoir attendre du coup 2 jours avant que vous retrouviez vos 10 000 $ sur le compte. Après évidemment, si vous prenez une position le lundi, une autre position le mardi à 2000, eh bien il vous reste quand même de l'argent dessus, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc voilà, c'est à vous de jouer avec ça, et il faut savoir que c'est uniquement pour ceux qui souhaitent acheter, étant donné que leur liste de short n'est vraiment pas bonne, à part sur les grosses actions type Apple, Amazon, etc. Vous pouvez shorter avec Interactive Broker les grosses actions, mais vous ne pouvez pas shorter les petites actions. Ensuite, pour faire tout ce qui est possible avec un petit compte, donc c'est-à-dire shorter, acheter et tout le reste, je vous conseille du coup Trade Zero. Et également vous pouvez, donc voilà, c'est également gratuit, il n'y a pas de commission sur les trades. Si vous prenez, voilà, ici, si vous faites un ordre limite et que c'est de plus que 200 actions, en gros, vous n'avez pas de commission, sinon c'est juste 0,005 centimes par action ou 1 dollar par transaction. Donc voilà, les frais dans tous les cas, dans tous les brokers que je vais vous présenter, les frais sont bas. Le seul frais ici à prendre en compte, c'est également l'outil le logiciel. Donc voilà, c'est 80 $ par mois en gros pour leur logiciel Zero Pro, qui est du coup ce logiciel que vous voyez en fond. Alors je sais plus où est-ce que vous le voyez, mais il y a une photo à un moment donné.
Voilà, c'est ce logiciel ici. Et ici, donc voilà, vous avez vraiment le moyen de faire de trader en short. Et vous voyez donc voilà, pas de PDT, donc c'est le Pattern Day Trading Rules, donc en gros PDT. Vous n'avez pas le PDT où vous devez être au-dessus des 25 000 dollars comme je l'ai mentionné ici, étant donné que ce n'est pas un broker américain. Vous avez du coup tout le reste et vous avez également la possibilité de shorter et de localiser des shares, donc des actions à shorter si vous en avez besoin. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle des locates. Donc vous voyez qu'ils ont une page spécialement pour ça. Si vous voulez aller en short, vous pouvez acheter les actions à shorter juste ici. Sur leur plateforme. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille si vous avez un petit compte. Donc c'était marqué sur la page, la première page, je ne sais plus où c'était marqué, à partir de 500 dollars. Donc vous voyez que c'est vraiment accessible. Voilà. Vous pouvez commencer à partir de 500 dollars. Donc c'est le plus accessible, le plus, on va dire là où il y a le plus de possibilités de shorter, d'acheter, de faire ce que vous voulez. Je vous le conseille, j'ai commencé par ça. Évidemment, la plateforme n'est pas la meilleure. Il y aura toujours des petits problèmes. Voilà, c'est pas l'outil parfait, mais bon, pour les possibilités qu'il nous offre pour ce prix-là, c'est quand même très très bon. Et je vous conseille de commencer par ça si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Alors, ensuite, on va passer au broker pour ceux qui ont du coup plus de 25 000 dollars à investir. Et pour cela, j'en ai trois à vous présenter qui sont très bons, les trois. On a premièrement Cobra Trading, on a Centerpoint, donc là où je suis, et on a ensuite Guardian Trading qui sont donc trois brokers que je connais et qui sont sérieux, et qui sont tout simplement les trois meilleurs brokers pour shorter en tout cas les small caps US. Donc tous ces trois brokers utilisent la plateforme DAS Trader Pro, donc la plateforme que j'ai ici même en arrière-plan. Ok, donc voilà, la plateforme ici même c'est DAS Trader Pro. Vous pouvez utiliser cette plateforme avec eux. Et également, qu'est-ce que je dois vous dire sur ces... Donc je ne vais pas vous faire le détail tous les détails de ces trois brokers, mais en gros, je vous laisserai lire de toute façon en détail, mais c'est des brokers qui ont un accès direct au marché, donc vous avez les meilleures exécutions possibles, donc vraiment sur chacun de ces brokers, ils ont un accès direct. Et voilà, donc voilà, je vous conseille ces trois-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis rentré dans les détails de Trade Zero parce que je sais que c'est là où la plupart des gens vont sûrement se diriger, vers Trade Zero. Et puis les personnes plus avancées de toute façon, je pense que vous prendrez le temps, de tous les cas, de comparer ces trois brokers de vous-même si vous avez l'intention d'investir autant d'argent. Et il faut juste savoir que pour Centerpoint, ils ont une option light qui vous permet de commencer à partir de 10 000 dollars au lieu des 25 000 classiques, simplement que vous êtes quand même soumis à la PDT. Donc voilà, vous pouvez en gros prendre que 3 day trades par semaine, mais vous avez quand même la possibilité d'avoir les meilleurs tarifs sur les actions short, etc. Donc ça peut être quelque chose à prendre en compte. Et également pour tous ces brokers en question, vous avez la possibilité de trader pré-market et after-market. Donc je sais que Cobra c'est à partir de 4h du matin, Centerpoint c'est à partir de 4h du matin pour les comptes normaux, et pour les comptes light pardon, c'est 7h30, et Garden Trading il me semble que c'est aussi 4h du matin. Donc regardez, renseignez-vous également sur ça. Et Trade Zero je sais que c'est à partir de 7h du matin. Voilà, sur ce, je pense que je vous ai dit pas mal d'informations sur ces brokers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et n'hésitez pas également à rejoindre le Discord que j'ai créé, qui est totalement gratuit, où vous avez également la possibilité d'utiliser le robot de trading le robot de commande pardon, qui vous permet d'avoir les dernières informations en live sur certaines actions. Typiquement aujourd'hui il y a ATHE qui est en jeu donc ce matin, donc là c'est 9h, donc si je veux avoir les nouvelles de ATHE, je peux exécuter mes commandes sur ATHE, je peux exécuter, donc savoir combien il y a de float sur ATHE, etc. Savoir les plus gros gainers du pré-market, donc pré-market gainer, etc. Et tout ça de manière gratuite sur le Discord que j'ai créé, donc qui est en description. On a également un chat général
où j'imagine que plus tard, quand il y aura plus de personnes, on pourra peut-être échanger sur certaines choses. J'ai créé également un chat pour parler des courtiers, et de temps en temps, je partagerai peut-être une watchlist avec les personnes si le Discord venait à monter un petit peu au niveau des personnes qui le rejoignent. Voilà, je l'ai créé aujourd'hui, donc évidemment pour l'instant je suis seul, mais je mettrai tous les liens dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine.